Télévision et du magazine Au-delà de l'actualité. Merci de nous suivre à travers votre magazine diffusé chaque mercredi à 21h10 et rediffusion jeudi à 13h30. Nous recevons ce soir une dame, Madame Adikoko Dorcas Ngoy. Elle est présidente du parti UE2 Verco, Union des écologistes pour la démocratie et le développement. Elle est coordonnatrice adjointe chargée de communication de la plateforme Force politique alliée à l'UDPS. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oh, c'est moi. Vous avez quand même combattu longtemps aux côtés de Feu Étienne Tshisekedi. Vous avez été la seule femme du rassemblement. La plateforme a participé aux négociations des Ginval. Vous avez été cooptée par Feu Étienne Tshisekedi. C'est ça, Maman Adikoko? Oui, c'est ça, oui. Oui, j'étais à Ginval et au retour, une fois, j'ai vu à la télé, il y avait le rassemblement qui était créé. Mais j'avais remarqué que dans les rassemblements, il n'y avait aucune femme. Ah, je me suis dit, mais c'est pas possible. Aucune femme, comment ça se fait? Alors, j'ai pris rendez-vous avec le patriarche. Quand j'ai été le voir, on m'a dit, non, bon, avec lui, il faut rester seulement, il faut beaucoup parler vite et vous allez rester que 15 minutes. Mais quand je suis rentrée, bon, il y avait 4 femmes avec moi qui m'ont accompagnée. Nous sommes restés plus de 45 minutes. Il a apprécié votre courage. Il a vraiment apprécié et c'est ce jour-là qu'il m'avait coopté. Il a dit, bon, c'est comme ça, vous allez faire partie de ces hommes du rassemblement. Parce que je lui ai dit, mais attends, à vous regarder à la télé, c'est comme des chefs coutumiers que des hommes, mais attends, c'est pas possible. Dans le monde où on prône la participation de la femme à des places où il y a des prises des fonctions, bon, il a rigolé, il a dit, vous savez, vous les femmes, moi j'ai dit non, nous les femmes, nous ne sommes pas toutes pareilles comme on le dit. Alors c'était le jour où il a dit, bon, pour votre courage, vous allez faire partie du rassemblement. Voilà comment j'ai atterri dans le rassemblement. Et alors, quel était votre apport à Ginval, s'il faut faire une petite histoire? Bon, à Ginval, mon apport, c'était déjà la participation, c'était un apport. Et puis, j'ai assisté à ce qui s'est passé, ce que le Sphinx avait dit, les décisions qui ont été prises. Et voilà, vous avez mis aussi votre point de vue aussi. Pardon? Vous avez mis votre point de vue. Oui, oui, oui. On avait des points de vue à donner, mais le global, c'était le patriarche lui-même qui le disait. Et ma participation, je peux dire, aujourd'hui, Fachi, il est président. Bon, oui. D'autres pensaient peut-être que c'était quoi, on était parti là-bas pour faire le tourisme. Mais si on regarde bien, le résultat d'aujourd'hui, ça a commencé très loin. Ça a commencé très loin, oui. Madame Adikoko Dorcas Ngoy, très loin dans l'opposition et aujourd'hui au pouvoir. Vous vous sentez comment d'être allié d'un parti au pouvoir? Ça fait du bien, je peux dire, waouh, bravo. Et ça m'a un tout petit peu fait mal parce que mon papa, qui était l'initiateur de l'UE2 Verco en 91, parce que c'est un parti qui, là, le 15, là, a eu 30 ans, mais bon, les festivités, on va les faire. C'est un vieux parti, hein? Oui, un vieux parti. Avant la fin de cette année, j'aurais aimé que mon papa soit vivant. Et parce que votre géniteur? Oui, mon géniteur, le président de l'UE2 Verco, le créateur. Parce que sa vie, c'était ça, c'était la politique. Au début, ça nous énervait à la maison. Parce que politique, parler politique, on mangeait politique, on dormait politique. Et puis, presque tout son temps, il est passé à des réunions. On avait une boulangerie. Et quand il y avait des réunions tard, c'est lui qui ramenait du pain là-bas aux réunions. Monsieur Ngoïti, au maire, paix à son âme. Et je me dis, souvent, quand je pense, je vois ce que le pays est maintenant, je dis, ah là là, s'il était là, il allait être content en tout cas. Même aux dernières minutes de sa vie, donc il espérait toujours, il pensait toujours. Bon, j'aurais aimé lui dire, papa, voilà le combat que tu as lutté. Et aujourd'hui, la victoire est certaine. Souvent, il me disait, il me parlait, j'allais le voir pour m'inspirer, pour qu'il me dise quoi, comment marcher, quoi faire, quoi ne pas faire. Et au jour d'aujourd'hui, ça me manque parce que je dis, oh là là, cette question, papa, si papa était là, si papa était là.
Alors, Bon. vous avez combattu aux côtés de Tian Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, au pouvoir, la gestion du pays, c'est la continuité du combat? Oui, le combat est toujours là, parce que c'est pas fini. Parce que quand je vois à chaque fait et geste de notre président Félix, comment les gens crient, comment beaucoup, hein, un groupe de sorciers, comme il a sorti le mot juste. Il n'y a pas d'autre nom à donner à ces gens, c'est des sorciers. Quand je vois le mal Mais les qu'ils gens se sont en train de donnent, critiquer ces termes-là qu'il a utilisés. ben, qui se Comment sont vous mordus, révélez sur ça? qui se sont mordus, c'est mouche. Hein. Moi, j'aurais sorti aussi ces termes-là, moi. Si ça te fait mal, c'est que quelque part, vous êtes sorcier. Ben oui. Quand quelqu'un émet un point de vue contraire, il devient Non, sorcier. pas contraire. Il y a émettre, même moi, je suis dans la majorité, mais des fois, j'ai même mes points de vue contraires à ceux du président. C'est pas parce qu'il est mon président, parce que je suis du même bord que lui, que je dois tout accepter. Quand je vois que c'est pas ça, je donne un point de vue contraire. Mais il y a donner un point de vue contraire et donner un point de vue contraire. S'il y a une façon de le faire, une façon de le dire, une façon de le faire comprendre. Les sorciers, c'est comprendre, on le voit et ça se voit. Il n'y a pas question qu'on vous le dise que celui-là est sorcier ou pas. Donc, Maman Dikoko appuie ce terme utilisé par le président de la République. Tout à fait. Souvent, moi aussi, j'ai l'habitude d'employer ce terme. Alors, sorcier. Maman Dikoko, l'actualité aujourd'hui, en tout cas la toile congolaise est à feu depuis la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame. Les voix se sont levées pour dénoncer ces propos de Paul Kagame à propos justement de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame qui dit il n'y a pas eu de crime commis dans l'est par ces troupes comme les autres forces citées par les rapports mapping. De façon générale, comment vous avez perçu à votre niveau ces propos de Paul Kagame? Mais qu'est-ce que nous pouvons nous attendre de la bouche de Kagame? Dire que oui, j'ai tué, il y a eu génocide, il y a eu des crimes. Non, c'est tout à fait normal venant de lui. Moi, je ne trouve pas pourquoi les gens s'excitent. Nous devons bien savoir que c'est ça, de sa bouche, c'est ça qui va sortir. Il va Comment pas dire... ça, c'est-à-dire? Parce qu'il se connaît. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il attend. Il faut le laisser, c'est ces dernières minutes, il sera incarcéré ce monsieur-là. C'est un langage d'un accusé, hein? C'est lui qui connaît déjà oui, qui est il sait, oui. coupable. Oui. Tout à fait. Kagame ne peut pas dire des bonnes choses de sa bouche. Il sait ce qu'il a fait de notre pays, il sait ce qu'il a fait de nous, il sait ce que nous pensons de lui. Tout à fait normal. Moi, ça ne m'a pas étonné. Aller suivre comme ça, c'est comme si, comme on dit chez nous, quand un fou est nu, il ne faut pas vous déshabiller pour le suivre. Non. Il faut rester correct et savoir lui répondre. Alors, quel devrait être le comportement des Congolais qui déchaînent Pas sauter comme ça sur le caso. Ce qui me fait mal, ces Congolais-là, au lieu de parler, au lieu qu'on soit un pour parler à Kagame, non. Mais là, c'est dans le dos de Fachi. Non, Félix, il a embrassé, il a appelé frère Félix. Au lieu que ça soit Kagame, mais beaucoup attendaient la réaction du gouvernement. Comme c'était le cas, on sait un peu de comparer avec Mende à l'époque. À l'époque, oui. on avait surnommé Mende de Tchakou national. Et ils veulent avoir aussi un deuxième Tchakou national. Non. Il faut parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire. Et quand on ne parle pas trop comme Mende le faisait, je crois que c'est bien. Répondre pour dire quoi? Oh, Kagame, il fallait dire ça. Il a déjà dit, c'est sorti. C'est bon. Attendez. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu comment est-ce que Fachi, ça fonctionne avec Fachi. Lui, c'est gouverner autrement. On lui dit, il dit rien, mais quand ça sort, quand il fait, c'est fantastique. Attendons, nous allons voir. Vous avez été aux côtés de Tian Tshisekedi, mais s'il faut revenir dans l'histoire, voir un peu comment Tian Tshisekedi se comportait face au Rwanda, le fait Tian Tshisekedi n'arrêtait de hurler que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, d'être des acteurs de crimes commis en République démocratique du Congo. Quel est votre commentaire? Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais peut-être la façon de procéder, oui, lui, il le disait, il criait tout ça. Mais bon, le président il dénonçait, alors c'est la continuité. C'est l'UDPS qui a aussi dénoncé fort comme le président Félix sait qu'on a déjà dénoncé, tout le monde sait qui est Kagame. Alors pourquoi rajouter encore? Non, il va agir. Il faut une réaction musclée comme à sa pas ça, sinon on devient tous fous. Hein. Sinon, on devient tous fous. Laissez Kagame dire ce qu'il a envie de dire, mais il va voir les conséquences quand ça viendra. Et là, ça va faire mal. Qu'il parle, qu'il chante, qu'il fasse ce qu'il veut, mais au fort intérieur de lui, il sait que moi, Kagame, finish pour moi.
Est-ce que lui, il voit aussi des choses de cette façon-là? Si, il ne faut pas croire. Il le voit de cette façon, même pire. Il a peur, maintenant il cherche à tout faire pour peut-être s'accrocher à nous, s'accrocher à Fachi, mais il sait déjà que c'est fini, c'est foutu. Avec Fachi, ça ne marche pas comme ça. Il rigole avec toi, oui, c'est bien. Il t'appelle frère, oui, c'est bien. Mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Lui, il n'est pas vraiment comme son père, alors. Un le tout père petit peu, qui non. était un peu Brillant, direct, oui. Oui, comme un tout Moulouba qui se respecte. C'est ça qui était son papa. Mais lui, il est un tout petit peu mon Congo. Hein. Mais ces comportements-là, ça ne cache pas, il n'y a pas des dessous de Mais cartes à travers c'est pire, c'est pire. Mais beaucoup de gens préfèrent même la façon d'agir de son papa que de lui. Parce que lui, tout bien, souriant et tout. Mais quand ça tombe, voilà. Vous voyez au début, au commencement de son travail, il était presque tout le temps avec Kabila. Il était tout le temps, Kabila allait le voir, tout ça. Mais qu'est-ce que les gens ne disaient pas? Oui, regardez, il faut qu'il se sépare, il faut. S'il avait suivi, lui, il a sa manière de procéder. S'il avait suivi tout ce que les gens disaient, il n'allait pas aboutir au résultat que nous avons aujourd'hui. Approcher l'ennemi pour bien l'attaquer. Tout à fait. C'est ça la politique. C'est ça. Il faut être avec lui, gentil, mais sans des prières la nuit, que vous le terrassez. Comme ça, tout le monde est beau. Mais beaucoup n'ont pas aimé le fait d'appeler Kagame mon frère, alors que... Mais c'est qui alors? C'est qui? Bibliquement, il est qui? C'est son frère, c'est notre frère. Non, s'il sait que mais les quand gens... un frère agit mal, oui. Quand un frère agit mal contre vous... Mais il sait comment il va l'avoir. Il sait comment il va avoir le frère. C'est pas parce que Kagame a fait tout ce qu'il a fait, mais le pardon, ça existe. Mais le pardon, ça existe. Mais la personne va payer les conséquences de ses péchés. Il le payera et nous allons le voir, nous allons le palper. Là maintenant, parlez, criez, chantez, ce que vous voulez. Mais c'est la fin qui comptera. Alors, beaucoup attendaient la réaction musclée de la présidence de la République. Et il y a une réaction de la présidence. Nous mettons en place des éléments pour poursuivre les enquêtes du rapport mapping. C'est par rapport à ces propos de Kagame. Oui, les rapports mapping, on les a. On a lu. Mais lui, il a dit, il a d'autres résultats qui disent autre chose. Mais il ne peut que dire ça, Kagame. Kagame, il ne peut que dire ça. Qu'ils nous sortent les résultats qui ont dit autre chose et il s'acharne à Denis Mukwege et tout ça là, parce que Denis Mukwege, en ce moment, il fait des tournées partout et il sait que lui, dans pas très longtemps, il sera coincé. Alors la présidence qui dit qu'ils mettent en place des éléments pour poursuivre les enquêtes du rapport mapping. Non, enquête et toujours. Il y a eu des enquêtes. Il y a déjà les rapports mapping. Jamais, oui. Mais ça va se faire. C'est ce que Mukwege est en train de demander. Qu'ils en finissent une fois pour toutes. Oui, ils vont le faire. Laissons le temps au temps et ça viendra. Et au temps opportun, tout le monde sera content. Il ne faut pas s'ajouter, il ne faut pas suivre Kagame, il ne faut pas, parce que nous savons ce qu'il a fait, il le sait. Nous savons ce qu'il a fait, lui-même il sait ce qu'il a fait et ce qu'il attend. Est-ce que Kagame n'a pas aussi eu ce courage-là de terrer ses propos parce qu'il sait qu'il y a aussi la complicité des Congolais dans ces crimes? Des Congolais, il y a quelques Congolais bien déterminés que nous connaissons. Il y a d'autres qui sont dissimulés, mais ça ne va pas rester longtemps. Non, ces Congolais-là, quelle puissance ils ont. Ils pensaient être ce qu'ils étaient, mais avec Fachi, nous avons vu tout ça là se démolir comme un château de cartes. Donc, ceux qui sont encore dans les combines, ceux qui sont encore dans le traîtrisme, très bientôt, ça va finir. Alors, Paul Kagame ne s'est pas arrêté là, Maman a dit Coco. Il a qualifié le bilan de la MONUSCO d'énorme échec. Vous n'êtes pas de cet avis-là? N'a-t-il pas aussi raison? Vous savez, à cette guerre interminable à l'est du pays. Nous-mêmes au Congo, on disait que le bilan de la MONUSCO est médiocre. Mais il faut faire attention. Faites très attention à ce que Kagame sort de sa bouche quand il l'ouvre. Il faut faire très attention. Kagame, pourquoi il va dire que la MONUSCO a échoué et tout? Mais il sait très bien le rôle de la MONUSCO et peut-être avec lui, en connivence avec lui, il veut parler notre langage parce que c'est nous qui disons que la MONUSCO n'a rien fait. Lui, il doit dire que la MONUSCO a bien travaillé, mais il commence à prendre notre langage pour qu'on pense qu'il est de nôtre. Non, il est peut-être avec nous, mais il n'est pas de nôtre. Il est de l'autre côté. Non, faisons très attention. De la bouche de Kagame dire que la MONUSCO n'a rien fait. Non, il doit être content. Parce qu'on a vu nous savons ce que la MONUSCO a joué comme rôle. Et ce rôle-là, il le jouait pour qui? Peut-être pour Kagame aussi. Non, il ne faut pas croire à Kagame parce qu'il n'est pas avec nous. Son langage, il veut emprunter notre langage. Mais faisons très attention à ce qu'il dit.
Il peut-être il ouvre sa bouche pour voir ce que nous allons sortir. Il ne faut pas les suivre, hein. Il faut faire attention. Voilà. Donc on ne doit pas les suivre. Et la réaction de la MONUSCO n'a pas tardé après ces propos de Paul Kagame. Nous avons trouvé un pays qui était au bord de l'implosion il y a 20 ans. Nous sommes parvenus à préserver les frontières héritées de la colonisation. Ça, c'est la réponse de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, et la MONUSCO et Kagame, bon, la MONUSCO, comme elle est encore sur notre sol, ayons un peu de retenue. Hein. Elle est là. Les jours où la MONUSCO partira, parce que nous tous nous voulons qu'elle parte. Quand elle partira, on pourra respirer et dire tout ce qui nous viendra dans nos cœurs. Pour le moment, ça va. La MONUSCO peut répondre à Kagame s'ils veulent, mais ils savent de quel jeu ils jouent. Elle peut partir quand, selon vous? Pardon? La MONUSCO peut partir quand? Même dans deux... Ils leur ont donné les dates, hein. Je crois qu'ils peuvent partir, on n'a plus besoin d'eux parce que tout ce qui s'est fait là-bas à l'Est maintenant c'est sans MONUSCO. Si pendant les 18 ans, les gens qui étaient là, s'ils prenaient vraiment à cœur tout ce qui s'est passé à l'Est, je vois que cette histoire allait finir. Mais comme ils étaient en connivence avec le Rwanda, avec la MONUSCO, ils faisaient ça en bon escient, c'est pourquoi ça a traîné. Mais 2 ans seulement, et je veux dire, mais ça fait pas longtemps que le président Félix a pris cette chose en main. Avant, il les prenait en main, mais avec toutes les personnes qu'il a trouvées là-bas, vous avez bien dit qu'il y a des corrompus, il y a des traîtres, il y avait vraiment, on était infiltrés. Mais là, maintenant, qu'il a pris vraiment en main cette histoire, ça commence vraiment à diminuer. Donc la MONUSCO, elle comprendra elle-même que je suis plus aimée ici, il faut que je parte. Alors, elle partira pourquoi le d'elle-même. parallélisme entre l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri et ses propos des Kagame? C'est le cas pour vous? On dit peut-être que les Kagame se sont en insécurité par rapport à l'état des sièges. C'est ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Il commence à féliciter l'état des sièges, il est pour Fachi, qu'il est prêt à nous aider. À nous aider en quoi? On n'a plus besoin de cette aide. On a vu ce qu'il a fait pendant 20 ans avec la Kabylie. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays? Et là maintenant, on n'a plus besoin de lui. Divorce entre FCC Cash. On sait maintenant, nous, on a pris les choses en main, qu'il reste un peu tranquille et voir ce que notre Congo va devenir. On n'a pas besoin de lui en ce moment. Il ne s'est pas arrêté là, Maman Dipoko, vous n'avez pas besoin de lui. Et alors, il s'est aussi attaqué au docteur Denis Mukwege. Ouais. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez du combat de Denis Mukwege? Est-ce que vous êtes de cet avis que Kagame? Oui, je suis pour le combat de Denis Mukwege. Vous savez, Denis Mukwege, quand il a commencé, c'était, je pense, en 2008. Hein, je me retrouvais à Paris, j'étais invitée au Parlement des écologistes européens en Belgique, au Parlement européen en Belgique. Et les jours qui m'ont reçu au Parlement, il y avait tous les écologistes européens. Alors, ce jour-là, à la fin de cette grande réunion, il y a le président du Parlement qui m'a dit, il y a une madame... Aujourd'hui, après cette réunion, vers 14h, il y a un monsieur congolais, je ne le connaissais pas, hein, il est docteur Mukwege, on l'appelle le monsieur qui répare les femmes. Il m'a plus ou moins expliqué ce que je ne savais pas, c'était en 2008, 7 ou 8, au Parlement européen. Et l'après-midi d'aujourd'hui, c'est lui qui va prester ici, il va parler de ce qu'il fait, il y a des gens qui vont venir, il y avait des tracts partout. Alors je me suis dit, bon, comme c'est un Congolais, je reste. Bizarrement, vers 14h, bon, j'étais un peu dans le couloir, j'ai vu un monsieur, ils étaient à trois noirs. Alors, il m'a abordé, il dit bonjour, vous êtes congolais? J'ai dit oui. Et j'ai dit, c'est vous le monsieur qui va... Il a dit oui, et il a commencé à m'expliquer ce qu'il était. Alors, 14h, 14h10, il n'y avait personne. Quelques écologistes de malgaches, il y avait deux écologistes malgaches, et puis 3-4 personnes comme ça qui étaient là, et puis lui il avait 3 personnes avec lui. Moi j'étais avec la vice-présidente chargée des relations extérieures qui était avec moi, Madame Tina Munganga. Alors on a parlé et j'ai dit mais attends, le président du Parlement des écologistes nous a dit que vous avez envoyé des tracts, tout ça. Il m'a dit oui, c'est ça le mal congolais. À Bruxelles, il avait mis des tracts partout, mais bizarrement, il n'y a personne. Et lui-même, il m'a dit, si c'était un concert, vous allez voir comment est-ce que les Congolais allaient venir. Dès ce jour-là, il m'avait même donné rendez-vous, il m'a dit, si vous rentrez, vous venez au Congo, venez là-bas à l'Est, je vais vous recevoir, vous présenter l'hôpital et vous faire voir ce que j'ai fait.
mais je ne suis pas encore partie. C'était en 2007 ou 2008. Alors, c'était au début de ce qu'il avait commencé. Et j'avais cru en lui, j'avais aimé parce qu'il m'avait bien expliqué ce qu'il faisait aux femmes, les femmes violées, déchirées de partout, et lui il réparait avec les maigres moyens qu'il avait. Toute une lutte. Voilà. Et cette lutte-là, depuis ce temps-là, c'était rentré dans moi. Je crois en lui. Et venant de lui dire que le rapport mapping doit vraiment accélérer, prendre les gens qui ont fait les incarcérer et créer le tribunal chez nous au Congo, moi je suis pour lui, je veux que ça se fasse vite parce que moi je préfère que les personnes ne meurent pas, ceux qui ont fait ça, ne meurent pas comme ça demain, mais qu'ils soient déjà incriminés ou s'ils vont mourir, qu'ils meurent dans des prisons condamnés à ce qu'ils ont fait. On ne va pas les laisser comme ça libres. Kagame pavaner comme ça, parler haut et fort partout. Mais où il y a des Congolais, on lui donne le prix Nobel de la paix. Voilà, c'est qu'il a dit, vous trouvez que c'est normal. Voilà, il dit qu'on lui met les matières dans la bouche, après lui avoir donné le prix Nobel de la paix. C'est-à-dire qu'il est manipulé par l'homme. Manipulé, c'est comme ça que ce monsieur-là, on doit l'arrêter maintenant. Il faut que ça s'accélère. Le rapport mapping, là, il faut qu'on ramasse toute personne qui est citée là-dedans pour que nous puissions être tranquilles. Parce que mourir et savoir que ces gens-là sont encore en vie, crier, parler, voyager, non, c'est pas correct. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Denis Mukwege et Kagame, gare à lui. Dans pas très longtemps, il va savoir, comme on dit, les Balouba disent, qu'est-ce que c'est un Chingagne, il le saura. Voilà, je rappelle que nous recevons ce soir Madame Adikoko Dorcas Ngoy, elle est présidente du parti Union des écologistes pour la démocratie et le développement, elle est coordonnatrice adjointe chargée de la communication de la plateforme Force politique alliée à l'UDPS. Madame Adikoko, l'UDPS du pouvoir, aujourd'hui, il y a aussi la question des élections, de la tenue des élections en 2023, dont beaucoup doutent aussi. Est-ce que vous croyez vraiment qu'à l'allure où vont les choses en 2023, il y aura élection? Je ne vois pas comment vont les choses. Le président Fachi a dit qu'il y aura élection en 2023. Il y aura élection. Il dit qu'il reste 2 ans. Oui, 2 ans. Mais pourquoi les gens s'agitent? Si le recensement... Il y a encore plusieurs questions, des réformes qui ne sont pas encore faites. On va le faire. Et on aura le recensement. Parce que ce qu'il faut savoir, aller aux élections, ça va. Mais ce n'est pas ça qui règle la chose. Nous, Congolais, la population congolaise, le peuple congolais, nous n'avons pas de carte d'identité. Nous sommes comme ça. La carte qu'on appelait carte pour citoyens, on n'en a pas. Et nos cartes des lecteurs qu'on dit est fabriquée partout. Tu as $10. Moi, j'avais perdu la mienne. Je suis parti quelque part et j'ai ma carte. Je peux la perdre encore aujourd'hui et j'aurai la carte demain. Mais dans d'autres pays, parlons seulement du Congo-Brazzaville. Quoi que quelqu'un peut s'amuser à aller comme ça, chercher une carte d'identité comme ça, je dis du jour au lendemain, on te la donne. Non. Question passeport, pareil. Là-bas en Europe, à Bruxelles, on voit plein de Rwandais venir à l'ambassade du Congo avoir leur passeport. Au Canada, ils sont pleins de Rwandais. Non. Il faut peut-être maintenant qu'on mette la fin. responsabilité. Mais tous qui nous ont dirigés depuis plus de 20 ans, ça leur a arrangé. Comme hier, j'ai vu sur RTNC, ils ont montré qu'il y avait bouclage au camp Kokolo. Mais au camp Kokolo, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce que tous les militaires qui sont là-bas, les policiers qui sont là-bas, ils avaient des cartes d'électeurs. Vous trouvez qu'il y a un pays comme ça, c'est normal? Non. On va aller aux élections avec quel peuple? Non. Des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens, des Sénégalais, des Maliens. Non. Il faut que ça finisse. Qu'on s'attelle maintenant au recensement. Il faut on fasse le recensement du peuple congolais, qu'on sache qui est congolais, qui n'est pas congolais. Avec le peu de temps qui reste pour la tenue des élections. Oui, et puis après on va faire des bonnes élections. Sinon, si on fait des élections, vous êtes contre la tenue des élections en 2023. Je suis pour. Mais qui va aller voter? Là-bas en Europe, la diaspora. Vous avez déjà recensé? Non. La diaspora contribue aussi à l'évolution de notre pays. Cette diaspora doit être prise en compte aussi. On doit passer au recensement, on doit être recensé, donner des cartes pas falsifiables comme on le trouve maintenant, et on donne des cartes aux Congolais, pas aux Congolais qui sortent de je ne sais où, qu'on ne connaît pas, et je suis Congolais, comme c'est facile d'avoir le carte d'électeur. Non, c'est pas ce genre d'élection qu'on veut. Non, il faut qu'on ait des élections vraiment paisibles et correctes avec des gens quantifiés.
des Congolais qu'on sait le nombre de Congolais et non le nombre de policiers, de militaires au Congo avec des cartes d'électeurs, et non des Zambiens, des Tanzaniens, des Mauritaniens, tous devenus Congolais. Pas ça. Mais il faut qu'on aille vraiment aux élections correctes. En 2023, jusqu'alors, il n'y a aucun processus, même pour non, aller à ces recensements. C'est vous qui dites qu'il n'y a aucun processus. Non. Moi, je connais derrière les temps. Hein. Non, il y a des gens qui ont trouvé, mais même dans 6 mois, on peut faire le recensement et puis finir. Hein. Ah bon? 6 mois, ah oui. Donc, il faut vraiment qu'on aille au recensement. Ça va se passer dans peu de temps, ça va se faire. Ne pensez pas que rien ne se fait. Les problèmes de moyens. Eh bien, il faut qu'on finisse aussi la guerre. Il faut qu'on finisse aussi la guerre. Budget, oui. Eh bien, eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a pas de moyens. Donc, non, mais comme le président a dit qu'il y aura élection, je crois qu'ils ont déjà vu tous ces paramètres, faire le recensement, trouver les moyens. Mais si on arrête un peu, on bouche un peu les trous de tous ces voleurs-là, en milliards, des voleurs en milliards, parce que le mot milliard, million au Congo, ça ne dit plus rien. Les gens n'ont plus peur. Parce que les gens ne volent qu'en millions, en milliards. Bon, si ce trou-là sont fermés, je crois qu'on ira bien aux élections. On aura le moyen de faire. Mais jusqu'alors aussi, l'argent, les gens qu'on arrête par rapport aux millions et milliards que vous venez d'évoquer là. C'est un grand problème aussi. On se demande où part cet argent-là. C'est un grand problème parce que j'ai vu, ils ont, pour le marché de liberté, la dame là est partie, ils ont fait les calculs de tout ce qui disparaît. Il faut que cet argent-là sorte. Hein. Il faut qu'elle dise où elle mettait cet argent. C'est pas la peine d'arrêter des gens, dire que oui, on a arrêté, on a jugé, et l'argent que ces personnes ont volé. Non, il faut maintenant tout stopper, récupérer un peu l'argent de tous ces gens-là. Et que le peuple se retrouve avec cet argent. Tout à fait, sinon ça ne sert à rien. Je peux dire, bon, je vais voler, on va me juger, je vais aller en prison et puis on va me laisser, je vais jouer avec cet argent. C'est trop facile. Mais j'aimerais maintenant que les gens sortent l'argent qu'ils ont volé. Il faut maintenant qu'on s'attelle à ça. Parce que c'est pas correct, c'est pas normal. Vous volez, on vous attrape, on vous juge, et puis basta. On vous accuse de détournement des 2 milliards, on doit avoir ces 2 milliards-là. Tout à fait, cet argent-là doit revenir au peuple congolais, tout Congolais doit jouir de cet argent. Comme ça, on va faire les élections correctement. Voilà. Il y a aussi la question de la congolité, hein. C'est aussi d'actualité. Pour postuler à la présidence de la République, il faut être congolais de père et de mère. Moi, ça vous choque, hein, vous qui avez passé beaucoup de temps en Europe? Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Bon, je donne l'exemple des États-Unis. Ne peut être président des États-Unis que quelqu'un qui est né aux États-Unis. C'est comme ça qu'Obama est passé président, parce que son papa n'était pas américain, mais d'adoption. Donc, il faut aussi qu'il y ait aussi de l'ordre dans notre pays. Avoir nos cartes d'identité, savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, et avoir des lois aussi. On ne va pas rester quand même une république bananière, non. Mais moi, je veux dire, mais mon fils est né. Mon fils est né congolais de moi, grec de son papa. Je lui ai dit, mon fils, avec cette je lui ai dit, ben oui, il n'aura pas droit. Non, il n'aura pas droit. Mais ça choque, hein? Non, ça choque. Pourquoi ça choque? Ça doit choquer. Il faut qu'il y ait... Le fils est d'office écarté. D'office écarté parce qu'il est grec de son papa congolais. Par rapport à cette proposition, bien sûr. Par rapport à ça, je dis que c'est normal, c'est pour mon pays. Vous savez, si on ne fait rien aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants qui viendront, l'avenir de notre pays, quand ils viendront trouver, peut-être, si on ne touche pas le foutoir que nous avons maintenant, peut être congolais, président qui veut, peut être président du Sénat, président du Parlement qui veut, ces enfants-là, quand ils vont trouver ça, ils vont dire, mais attends, nos parents, peut-être moi, ils vont dire, mais notre mamie, elle était politicienne, non? Mais comment ils ont laissé toute cette histoire, ils n'ont rien fait? Les enfants ne vont pas nous aimer, ils vont dire, ah, s'ils avaient fait ça au temps où ils étaient politiciens, on allait trouver tout clair maintenant. Mais regarde ce que nous avons trouvé. Les enfants vont dire, non, on n'a rien fait pour ces pays. C'est pourquoi acceptons les lois. Mais là, on refuse à nos enfants d'épouser peut-être des étrangers, d'épouser... Sinon, ils seront mais non, mais attends, s'il épouse, il sait que si on a des enfants, cet enfant ne pourra pas avoir la chance d'être président un jour dans ce pays, parce que la loi de ce pays dit, vous savez, moi, ça fait 36 ans, 37 maintenant que je suis en France. Mes enfants, mon mari, mes petits-enfants, tous mes enfants nés là-bas, ils sont français, sauf moi. Pourquoi? Mon papa, M. Ngoïlou Kanté, au maire, lui, il me disait, la constitution de notre pays, si tu changes de nationalité, c'est fini. Et comme j'aimais la politique, j'aimais tout ça. Mais je suis congolaise, hein, après 36 ans. Les gens me posent la question, mais 36 ans, 36 ans, 37 ans, congolaise. Vous avez oui, pourquoi je respecte? Oui, disons, pourquoi? Parce que
Si tu es congolais, même pour avoir le visa d'aller aux États-Unis, je suis avec ma famille, on veut aller en vacances, tout ça, c'est toujours compliqué. Vous pouvez tout avoir, mais par le a un problème. Pourquoi? Parce que c'est congolais. On regarde avec des loupes tout ce qui est congolais. Donc ça commence à m'embêter, ça commence à m'embêter, ça a commencé, je dis, mais attends, cette histoire doit finir. Pourquoi tout le temps comme ça? Mais vivement avec Fachi, comme il a dit, quand il va arranger, même si nous avons maintenant des nationalités, on peut prétendre à des postes ici au Congo, tout en étant étranger, mais venant du Congo. Maintenant, c'était un peu compliqué. Voilà. Oui, mais laissons cette loi-là, c'est tout à fait normal. C'est comme dans une maison, il faut qu'il y ait des lois. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Sinon, si on met tout le monde n'importe où, n'importe comment, non. Même bibliquement parlant, c'est un péché dirigé par un étranger. Un pays dirigé par un étranger, mais le Congo n'est pas la malédiction. On va citer l'exemple d'autres pays, même européens, même américains, qui sont dirigés par d'autres... À un certain niveau, c'est qui le président qui avait tout fait, mais il peut pas être, aux États-Unis, il ne pouvait pas devenir président parce qu'il n'était pas né aux États-Unis. Non, chaque pays doit avoir ses lois. Acceptons les lois de chaque pays et comme ça on avance. Il faut aller voir les pays qui nous environnent. Là, n'importe qui ne peut pas devenir président. Donc laissons cette loi partir. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent. Hein. Oui, mon fils à moi ne peut jamais devenir président du Congo. Plus tard, hein? Non, pourquoi les regretter? Non, parce que dans d'autres pays ambitieux, aussi. Votre fils, il est ambitieux, il pourra peut-être, il sera bloqué. Mais oui, il sera bloqué, mais c'est la loi. Et il va dire, la loi est dure, c'est la loi. Vous avez appuyé. Elle est dure, mais c'est la loi. Non, parce que dans d'autres pays où nous vivons, attends, nous sommes gentils. Hein. Dans notre pays, nous sommes gentils. Quand je vois comment est-ce que les étrangers vivent dans ces pays, j'ai dit, ils sont très bien ici. C'est pas comme en France, dans d'autres pays où nous vivons. Non, il faut faire attention, nous sommes trop gentils. Mais cette gentillesse-là, les gens profitent de cette gentillesse pour nous prendre pour qui. Mais maintenant, il faut que ça limite. Tu es au Congo, je ne sais pas si vous avez suivi Marine Le Pen il n'y a pas longtemps, comment elle parlait, il y a une Africaine là-bas, comment elle s'est lancée des paroles. Il dit d'abord pour les Français, patati patata. Non, il faut que dans notre pays, nous puissions prendre aussi ce genre de position. Ne pas venir ici, au commis patron, tu commences à taper, mal payer les travailleurs, les faire travailler du matin au soir pour donner 3 000 francs par jour. Ça doit finir. On doit maintenant être congolais et fier de l'être. Congolité oblige. Voilà, nous ne pouvons pas terminer notre émission au-delà de l'actualité, Madame Adikoko Dorcas Ngoï, sans pour autant parler du gouvernement, Sama Lukonde, du gouvernement des Warriors. Quelles sont vos attentes par rapport à ce gouvernement? Et puis, est-ce que vous, ceux de forces politiques alliés à l'IDPS, vous êtes retrouvés aussi dans ce gouvernement? Oui, il y a 3 de nous qui sont dans ces gouvernements des Warriors, mais que des hommes. Mais pas de femmes? Non, pas de femmes, que des hommes des FPAU, mais bon, on a compris, on nous a expliqué, il y a trop de monde, oui qu'on laisse, parce que nous, c'est à nous, bon, on a compris, on a laissé aux autres, les autres femmes venir, nous, bon, il n'y a pas que le gouvernement, il faut aussi le comprendre, il n'y a pas que le gouvernement, il y a, oui, il y a les mandataires, il y a la diplomatie, il y a beaucoup de choses. Donc là, on a compris, on a laissé, on fait confiance à notre président, on fait confiance à notre autorité morale qui est monsieur le patriarche Kitingeyesu, coordonné par Laurent Batomona. On fait confiance, on a accepté et puis bon, bravo, félicitations à ceux qui sont au gouvernement. Nous avons foi qu'ils vont bien travailler cette fois-ci puisque avant, le gouvernement, c'était pas comme ça. Et là, maintenant, ils sont de l'Union sacrée. C'est maintenant l'Union sacrée qui est là. C'est le chef, la vision de Félix Tshisekedi qu'on va suivre et non avoir encore d'autres autorités morales, d'autres aimés et tout ça. Non, maintenant, c'est la vision, c'est le président qui commande, c'est le président qui est au volant et tout le monde va suivre. Pas 15 têtes pour un gouvernement. La population doit se retrouver. Elle va se retrouver, mais la population doit comprendre aussi qu'avec tout ce qu'ils ont laissé pendant 20 ans, toutes les barrières qu'ils ont mis, tous les voleurs qu'ils nous ont laissés, on ne pouvait rien faire. Bouger comme ça avec $1 million, 1 milliard, 2 milliards, 15 milliards, on ne pouvait rien faire. Ils avaient fait ça à bon escient pour qu'on ne se retrouve pas. Mais comme on a déboulonné, maintenant on a chassé, on a coupé, lié, ligoté, et maintenant le chemin est libre avec les gens que nous avons maintenant, avec la vigilance aussi de la population. Il n'y a pas, comme Mobutu disait,
Seul, je ne peux rien. Mais avec l'appui de tout le peuple, je peux tout. Il n'est pas un magicien, Pachi. Donc nous tous là, nous devons l'aider. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas à côté de là où tu es, tu dois signaler. Sinon, ça ne marchera pas. Merci, maintenant, madame, tout le monde a un devoir. Merci, madame Adikoko Dorcas Ngoy. Je rappelle que vous êtes présidente du parti Union des écologistes pour la démocratie et le développement et puis coordonnatrice adjointe chargée de communication de la plateforme Force politique alliée à l'IDPS. Voilà. Merci. C'est moi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.